Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, on va survoler un petit peu tout ça. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, hein. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de peut-être de réponses. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors, on vous parle de votre caractère, de votre côté sensible, voilà, d'être vraiment connecté à vos émotions et votre intuition, justement, et de savoir comment peut-être sonder l'autre. Peut-être que vous allez être plus disposé justement à être à l'écoute des autres, à être vraiment dans le soutien, dans l'entraide, dans le côté compatissant, le côté vraiment aussi très... ce que je ressens aussi, c'est le côté... vous allez peut-être anticiper ce que l'autre ne dit pas forcément avec des mots, vous allez vous déjà percevoir ce que l'autre veut, ce qu'il ne veut pas. Ce côté très intuitif, hein, chez vous les poissons va être mis en avant en tout cas durant cette période pour vos relations. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être... qui va beaucoup vous servir. Mais surtout vous servir dans l'idée de soutenir ou en tout cas de... Ouais, c'est ça. Être dans la sensibilité à l'autre ou aux autres. Ok, on va regarder avec le tarot des belles créatures. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour ce mois de mai. Oh, l'égalité, la justice. Bon, alors, ici, il peut y avoir des choix, des positionnements, des prises de décisions importantes, mais toujours dans un esprit de justice et d'égalité. Voilà. Vous allez chercher à, justement, peut-être à entretenir des relations subtiles, des relations, voilà, basées sur, justement, l'empathie, basées sur votre sensibilité. Mais il va falloir que ce soit beaucoup plus juste. Il va falloir peut-être nourrir aussi des relations plus équitables. À voir. Alors, la 7 de bâton vous parle de bravoure. Alors, c'est intéressant puisque cette carte-là, elle vous parle de votre volonté. De la volonté que vous allez avoir justement à donner de votre énergie, du temps, de l'envie à quelqu'un ou peut-être dans vos relations en général. Alors oui, la justice, c'est un positionnement, c'est une décision qui peut être intéressante ici, mais en même temps, ça ne gâche en rien l'envie de... l'envie de sortir peut-être d'une zone de confort, l'envie de faire différemment. Je sais pas, je sens vraiment le côté comme ça pour pouvoir justement trouver un équilibre dans vos relations. Le côté le côté empathie, c'est vraiment quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous, où vraiment les qualités du poisson sont très empathiques, mais en même temps, ça peut être un poids. Ça peut être quelque chose qui peut être trop dans le fait de tout donner à l'autre et au bout d'un moment s'apercevoir que vous vous êtes oublié et du coup nourrir une forme de rancœur, de rancune, d'avoir une difficulté à trouver cette notion d'équilibre. Or là on vous dit qu'avec la notion de justice, c'est comme si vous allez rétablir une forme de justice, une forme d'équité et d'égalité par justement l'idée d'être là pour les autres mais de ne pas vous oublier quand même, hein. Cette notion d'équilibre à trouver en fait. Ok, bon. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous, les poissons. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mai pour les poissons. Ouh, les ennemis, boum. Bon, bah voilà, ce que vous considérez être les ennemis, quelque chose vraiment qui ne vous correspond plus. Alors ça peut être évidemment des conflits avec certaines personnes. Vous vous rendez compte que peut-être vous avez beaucoup donné à quelqu'un. Vous vous rendez compte effectivement que vous vous êtes oublié. Et du coup ça a créé peut-être de la colère, de la rancœur ou des disputes avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'ennemi. Donc là, on parle de justice, d'un équilibre retrouvé. Peut-être que vous allez poser vos limites aussi pour éviter de vous laisser envahir par quelque chose de négatif. Oui, c'est ça. Vous avez la carte de la transformation, du renouveau ici avec l'éclipse lunaire qui vous parle d'un nouveau cycle, un nouveau départ plus équilibré, un nouveau départ plus juste dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou autres,
pour ne plus vous laisser, quelque part, vous laisser toucher, vous laisser blesser. Voilà. Alors peut-être de nouvelles... Pardon. J'ai ma voix qui s'en va. De nouvelles résolutions par rapport à ça. Hein. C'est réussir à maîtriser un petit peu ce don que vous avez et qui peut parfois devenir trop pesant pour vous. Hein. Ok, allez, on va voir quelle est la situation pour vous en début de mois de mai. Alors, vous avez le pendu. Eh ben voilà, c'est quelque chose qui est suspendu comme si quelque part... Vous avez pris peut-être du recul, vous vous êtes un peu isolé, ou en tout cas vous vous êtes mis dans une situation qui vous permet de changer d'état d'esprit, de regarder peut-être votre façon de donner et recevoir dans vos relations, et d'essayer de trouver un juste milieu. Pour moi, vous essayez de trouver des solutions, des réponses pour vous libérer de quelque chose. Quelque chose qui n'est pas agréable. Hein. Le pendu, on voit bien qu'il n'est pas forcément dans une posture très confortable, mais il se laisse quand même... Il reste quand même dans cette position-là parce que c'est ce qui va l'aider à comprendre et à trouver des réponses et des solutions. Voilà. Le pendu, en général, c'est le changement de perspective, le changement de regard que vous portez peut-être sur des relations où il y a eu de la colère, où il y a eu effectivement une difficulté de compréhension, il y a eu des conflits. Et comprendre aujourd'hui que peut-être c'est parce que vous-même, vous n'avez pas suffisamment posé de limites et que c'est peut-être aussi une partie de vos... Enfin, c'est peut-être un peu vous, le côté responsable de ce conflit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de voir les choses sous un autre angle et de se dire, ok, bon, bah peut-être que j'ai mes torts aussi. La personne a ses torts, mais moi j'ai certainement mes torts aussi. De toute façon, dans un conflit, les deux parties ont tort, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc voilà, il y a un besoin aussi de voir les choses sous un autre angle et de se montrer peut-être un peu plus ouvert, un peu plus ouverte par rapport à des situations conflictuelles. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis un certain temps. Ok. Ouais, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Voilà. Ouais, il y a un besoin de remettre un peu les pendules à l'heure, peut-être pour certains d'entre vous aussi, parce que le besoin de justice, c'est le besoin aussi de ne plus se sentir victime dans une situation, mais de rétablir peut-être une vérité, de rétablir la justice, de rétablir quelque chose qui aujourd'hui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est quelque chose que vous aviez attendu, donc là ça y est, hein, ça peut être une décision de justice aussi, pourquoi pas, par rapport à quelque chose où il y a eu de l'agressivité, de l'agression, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer pour la suite et enfin sortir d'une espèce d'angoisse, d'une certaine forme de stress, de quelque chose qui a été lourd et difficile à traverser sur le plan émotionnel ces derniers temps. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit ici que cette expérience que vous vivez, hein, pour certains ça peut être un traumatisme, hein, mais pour d'autres ça peut être évidemment une situation où il y a de la colère, où il y a des émotions, il y a un peu de tout qui ressort. Là on vous dit que c'est justement avec la carte du pape, on vous dit justement que ça va vous permettre d'accéder à une forme de conscientisation, de compréhension, et ça va vous apporter un nouveau regard. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez grandir de cette expérience-là, parce que vous aurez vécu des choses difficiles, mais qui portent leurs fruits aujourd'hui, dans le sens où, ben voilà, le pape c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est aussi, ça vous permet d'accéder à une forme de sérénité, de paix intérieure, de faire la paix avec vous-même, avec votre histoire, avec ce que vous avez pu vivre. Vous voyez, ça vous permet d'avancer, en fait, tout simplement, parce que là, le pendu, il avance pas, hein. Clairement, il est bloqué. Il y a une notion de blocage, de se sentir bloqué par rapport à une colère qui n'a peut-être pas été exprimée, par rapport à quelque chose où il y a de la rancœur, il y a un conflit, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Là, le besoin de dire, d'exprimer des choses, de prendre des décisions aussi plus justes, voilà, et de partir, de tourner la page vraiment du passé. Voilà, c'est quelque chose que vous aviez attendu, et là, aujourd'hui, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à tourner la page, vous êtes prêt à aller de l'avant. Voilà, et la carte empathie, j'ai vraiment ce sentiment que c'est... il va falloir vous apporter de la douceur à vous, hein, et surtout de savoir vous pardonner et d'accepter que les choses se sont passées comme ça, justement pour que vous puissiez accéder à une forme de compréhension qui vous permette d'avancer plus sereinement pour l'avenir, hein, pour les relations futures, bien évidemment. Alors,
C'est pas forcément que sentimental, hein, évidemment ça peut être vraiment dans toutes les relations ici, familiales, amicales, ou peut-être vous comprenez que, ok, vous êtes confronté souvent à un même type de relation, vous comprenez pas pourquoi, vous avez l'impression de trop donner et que de l'autre côté ça suit pas, c'est pas juste, machin, voilà. Là vous comprenez quelque chose. Ça vous permet d'avancer et surtout de ne plus rester focalisé sur quelque chose de négatif. On va regarder ici quel est le petit conseil pour vous de l'oracle message de ton cœur. Donc pour vous les poissons, pour ce mois de mai. Ok. Vous avez le choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Voilà, un choix, une décision plus juste. Voilà, pour pouvoir vraiment libérer une énergie négative, une colère ou quelque chose qui a besoin de rester derrière vous, qui a besoin de voilà, clôturer peut-être un cycle et sortir d'une espèce de torpeur qui n'est pas bonne pour vous, hein, tout simplement. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.